Guillaume, bonsoir. Bonsoir. En plein cœur du rendez-vous des producteurs ici, sur l'esplanade du Gotha. C'est ça, la nuit tombe, on s'approche de la fin du marché et ça a été plutôt très mouvementé. C'est ça. Il y a eu beaucoup de passages. C'est une formule qui est agréable et qui est validée ici par les clients en fin de journée. Ouais. Les gens qu'on voit ou qu'on ne voit pas encore mais qui nous disent qu'ils ne vont pas tarder à arriver, nous le disent bien que c'est vraiment un endroit qui est fait pour ça, quoi. Ils sont très contents que ça existe et d'avoir ce petit rendez-vous en cœur de bourg. On le voit, les gens discutent, partagent, font la queue à chaque petit stand, font leur petit tour. Et on a déjà une bonne fidélisation, quoi. Pas mal de gens qui reviennent d'une semaine sur l'autre et c'est plutôt chouette. Super. Et ce que je te propose, c'est qu'on va aller à la rencontre des commerçants, des exposants, et on va aller faire le tour du marché. Ça marche, avec plaisir. Priscilla, c'est à ton tour. On s'arrête sur ton stand. Tu es cueilleuse, productrice, transformatrice de plantes aromatiques médicinales. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire que je suis passionnée des plantes déjà. Et surtout passionnée des effets qu'elles ont sur nous. Parce que nous plutôt bénéfique d'ailleurs. Ah oui, très bénéfique. Du coup, elles nous soignent tous nos maux du quotidien. Et elles nous enrichissent aussi, plein de vitalité, plein de vitamines, plein de nutriments. Est-ce qu'elles donnent le sourire comme tu l'as ? Bah oui, en fait. Très bien. Sous quelle forme on peut les retrouver, ces plantes que tu cultives dans ton quotidien ? Du coup, en mélange de tisane, en plante sèche. Donc ça, c'est en infusion qu'on peut les consommer ? Infusion. Ensuite, en gamme cosmétique, avec des macérats huileux pour le visage, très bien. Le corps. Des baumes pour soigner des petits maux, pour les maux du sportif, les petits bobos, les peaux sèches, tout ça. Baume à lèvres aussi. Très bien. Et puis, on a la gamme complément alimentaire. Et là, du coup, ce sont des soins qui se prennent en cure. Donc, la gémothérapie, c'est la macération du bourgeon dans de l'alcool et du miel. Et du coup, on vient revitaliser, redynamiser l'organisme en le drainant, en le faisant, en l'aidant à évacuer les toxines du corps. Et du coup, pour se sentir beaucoup mieux et remettre en fonction, en fait, le corps dans sa fonctionnalité naturelle. Initiale. Très bien. Vous avez bien compris, ici, on prend soin du corps et de l'esprit. Tout en gardant un magnifique sourire. Les jardins, les ateliers à la Boissière du Doré, comment on peut rentrer en contact avec toi sur les réseaux ? Alors sur les réseaux, Facebook et Instagram. Et puis on peut me contacter directement par mail ou par téléphone. Donc on aura l'occasion ici de se revoir sur différentes dates sur les rendez-vous des producteurs ? Oui. Quelle est l'intensité ? Tous les mardis, différents mardis ? Je suis là tous les premier mardi de chaque mois et troisième mardi du mois. Voilà. On a pris note. Merci Priscilla. Merci. Caroline, bonjour. Bonjour. Rendez-vous de producteurs aujourd'hui sur l'esplanade du Gotha. Et tu es présente aujourd'hui, on vient proposer quel type de produit avec toi ? Du coup, moi je propose des savons solides et des savons liquides que je fabrique artisanalement dans ma savonnerie à Jouy-sur-Erdre. Savonnière depuis ? Ça fait 4 ans que la savonnerie est créée. D'accord, donc différents produits, du savon, tout ce qui tourne autour de la cosmétique en fait. Oui, c'est ça, voilà. D'hygiène ? Oui, c'est ça, savon pour le corps, savon aussi, je fais un petit peu de savon ménager. Et je fais aussi du savon liquide et puis des petites cosmétiques un petit peu, voilà. Des petits baumes, le savon dans tous ses angles. C'est ça, voilà. On voit des différentes couleurs ici, c'est parfumé, c'est... Alors oui, les savons sont parfumés et colorés, c'est que des produits naturels qui les colorent. Donc on va être sur des plantes ou des argiles qui vont donner les couleurs et les parfums, c'est des huiles essentielles ou des parfums naturels. D'accord, donc on est vraiment dans le 100% naturel ici. Oui, complètement, oui. Très bien. On voit différents ustensiles qui peuvent les accompagner. Alors là, c'est plutôt pour les savons ménagers. Les brosses, tout ça, c'est plutôt pour les savons ménagers. Parce que je fais aussi du liquide vaisselle et du solide vaisselle. Super, pour l'écologie, mais c'est un produit économique aussi. Oui, voilà, tout à fait. Quand on met un savon, du coup, il n'y a pas d'emballage, on rajoute pas d'eau dedans, donc c'est vraiment le produit brut. Voilà, pour une famille de 4, ça peut durer à peu près 3 semaines, 1 mois, un savon, si on se douche à peu près normalement, quoi. Super, donc prêt à l'utilisation. Sur quelle raison on peut te retrouver pour prendre contact avec toi ? Alors je suis sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Je suis sur les marchés. Est-ce qu'on aura l'occasion de te revoir ici oui, sur tous les 15 mardis jours. Tous les 15 jours. Les premiers et 3e mardis de chaque mois, je suis là. Et le rendez-vous est donné, le 1er et les 3e mercredis, c'est ici avec Caroline. Merci beaucoup. Merci. Karine, petit arrêt sur ton stand. Ici, on retrouve des fruits et des aromates. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ?
Alors du coup, c'est les fruitiers et les petits fruits qui sont plantés en agroforesterie. Et donc je fais une partie transformation à la ferme. Et donc j'ai aussi des plantes aromatiques qu'on retrouve ici. Et puis après, on s'achète tisane. Qu'on peut retrouver en produits secs, en petits bocaux là. C'est et ça. On a une déclinaison également en sirop. En sirop à diluer, ouais. Très bien. Une ferme qui se trouve Du coup, moi je suis sur Trans-sur-Aire, donc je transforme là. Et puis la parcelle, du coup, elle est à côté du circuit de la Rotte au Loup, en fait, à Saint-Mère-la-Jaille. D'accord. Et du coup, c'est sur la commune de Saint-Sulpice-des-Landes, dans les Vallons de l'Erdre. Super. Est-ce qu'il y a d'autres marchés sur le Pays d'Ancenis où on peut se retrouver Alors moi, du coup, c'est sur Riaillé les vendredis. Et puis après, du coup, j'ai aussi un groupement de producteurs sur Biotop. Donc c'est des commandes qui sont faites en drive fermier en ligne. Et après, du coup, on distribue sur Pansé et on distribue aussi au Shop & Co à Ancenis. D'accord. Donc là, sur ce système-là, on va directement s'inscrire sur le site qui s'appelle Alors sur Biotop 44. D'accord. Et puis après, ça va choisir en fait le lieu le plus proche de chez vous. Et on centralise les beaux produits C'est ça. sains et bons pour la santé. Voilà, on est de 11 différentes, producteurs, donc vous allez retrouver tout pour faire un panier comme si vous aviez fait le marché, mais à des horaires où vous ne pouviez pas forcément le faire. Super. Merci Karine pour l'information. Et on se retrouve bientôt ici au rendez-vous des producteurs. Et de rien, plaisir. Merci. Bien, bonsoir. Bonsoir. La lueur du soleil commence à tomber. Ouais. Je sentais une petite odeur caramélisée. Ouais, un petit peu de beurre, un petit peu de sucre. Exactement, j'ai parcouru le marché et je suis tombé sur ton stand. Ouais. Que proposes-tu ici au rendez-vous des producteurs le mardi? Moi, je propose des kouign-amann, du coup, fait maison, cuit sur place. Donc, je l'ai fait dans mon petit atelier à domicile, du coup, à la Chapelle-Gain. D'accord. Voilà, c'est pas très loin d'ici. Et du coup, je l'ai cuit sur place et ça permet aux gens de goûter des vrais kouign-amann. Voilà, fait maison. Frais. Mais bien chaud quand même. Bien chaud, oui, du coup, encore un peu tiède. Et histoire de différencier ce qu'on peut trouver en supermarché sous vide avec 3 mois de DLC. Là, C'est pas le même produit. c'est pas le même produit du tout. Quelle est la recette pour un bon produit bien réalisé? On va pas te décliner la recette, mais je crois que le beurre fait partie de l'histoire, non? Du beurre, il y a un quart de beurre, on va dire, dans la recette. Ça, c'est une recette assez simple. Il y a moitié de pâte, un quart de beurre, un quart de sucre. Et puis après, c'est du savoir-faire. C'est du tourage, c'est du... et c'est surtout du savoir-faire. Ouais. Et puis, des conditions climatiques aussi adéquates quand il fait trop chaud. Les différents facteurs qui rentrent en c'est très compte compliqué. Quand il fait chaud, c'est très compliqué. Ouais. Différentes tailles, on le voit ici. On est sur des parts pour une personne. Ouais, alors là, j'ai individuel. des individuels du coup, ça permet aux gens de pas trop culpabiliser plutôt que d'en acheter un gros. Ça, c'est des individuels aussi ou Non. pour les gourmands ou... Moi, bien énervé, je peux en taper un, y a pas de problème. Non, en gros, en équivalent, c'est équivalent de 5 petits, les grands là. Très bien. Ça permet de faire des belles parts coupées en 4 comme ça, on voit bien le feuilletage et ça fait des belles parts à l'assiette comme ça, avec une petite glace vanille, un petit peu de chantilly, c'est extra quoi. Super, donc on peut te retrouver ici sur le marché, le rendez-vous des producteurs le mardi soir. Le mardi. Est-ce qu'on peut te retrouver également sur un autre endroit, sur le Pays d'Ancenis? Pays d'Ancenis, je suis nouvellement sur le marché de Ancenis, du coup le jeudi sous les Halles. Très bien. Voilà, et je fais le samedi matin aussi à côté du château, un samedi sur 2. Parfait, super. On peut te contacter sur les réseaux si on a une commande à passer, une grosse quantité. Ouais, la maison Étienne, sur Facebook, Instagram, voilà. Super. Merci beaucoup Fabien. À bientôt. Bonne soirée. Charles, petit arrêt sur ton stand. Ouais. Donc tu viens du domaine de la Crichette, Oui. Anne-Grande-sur-Loire. Qu'est-ce que tu proposes ici au rendez-vous des producteurs? Eh bien, je propose des vins issus du domaine à base de Chenin, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Pinot de Nice. Donc une différente déclinaison de vin en différents conditionnements également? Non, que bouteille Que de la bouteille. Ouais, que de la bouteille classique, le 5 à centilitres. T'es installé à Anne-Grande depuis combien de temps toi? Depuis 6 ans. Une particularité spéciale, une originalité par rapport aux autres? Tu travailles, ta façon de travailler? Moi, je travaille en agriculture biologique et en vinification avec peu d'intrants. On sort d'une bonne saison là, te concernant là, non? Oui, sauf peut-être un peu les rendements qui étaient un peu faibles. D'accord. On a eu une sécheresse un peu importante en juin, août. En juin. Est-ce que la qualité quand même sera là? Oui, je pense que ce sera bon. Ça sera bon. Et donc qualité qu'on pourra retrouver ici, on peut te retrouver ailleurs sur le Pays d'Ancenis, sur différents marchés? Le marché d'Anne-Grande de temps en temps. Il a lieu quand celui-ci? Le vendredi matin. Alors je suis pas tout le temps, je suis un peu comme ici, une fois par mois. D'accord. Et sinon, on peut me retrouver chez un caviste à Ancenis. Sinon on peut se présenter, est-ce qu'il y a de la vente au direct au domaine? Oui, bien sûr. Très bien. C'est mieux de m'appeler. C'est mieux de t'appeler. Ouais.
parce que je suis tout seul. Donc On est sur différentes tâches, donc voilà. on passe un petit coup de téléphone avant de passer, ou sinon on vient sur les différents rendez-vous que tu proposes. Merci Charles pour cette entrevue. À bientôt. À bientôt. Nick, bonsoir. Arrêt Bonsoir. ici sur ton stand. Ici, on vient consommer des crêpes et des galettes. Voilà, c'est ça. Alors, c'est des crêpes et des galettes faites avec une farine locale, bio. Et quand je suis sur le marché ici à Saint-Géron, j'essaie d'utiliser tous les produits des producteurs locaux. Donc, le lait vient de la ferme Nature Élevage, les œufs d'ici, le fromage local, etc. Donc tu fais ta pâte à crêpes en amont ici Oui, avant d'arriver. la pâte à crêpes en amont, le jour même. La pâte à galette, elle monte un petit peu. C'est un peu comme la pâte de boulanger. Donc, elle est faite hier et je la délaie ici. Super. On peut venir prendre du nature, mais aussi du composé. On a de la Oui, galette. je fais un petit peu de composé ici, moins que parce que c'est pas un horaire où les gens ont forcément envie de manger tout de suite, donc c'est surtout à emporter. Mais je peux faire du composé, justement avec du bon fromage local, du jambon, etc. Ici, on répond à la demande. On répond à la demande. Il y a Très bien. différentes Et on travaille surtout avec les producteurs locaux. Voilà, c'est ça. C'est le but de mettre en valeur les productions locales. Super. On peut te retrouver où, Dominique, avec les crêpes et les galettes? Alors moi, j'ai pas d'installation permanente, donc c'est uniquement sur commande. Et en principe, c'est surtout de la prestation chez les gens, dans les associations, etc. Quoi, où là, un menu est établi en fonction des envies de chacun. Quoi. On avait l'habitude de te croiser au théâtre du quartier libre. Voilà, c'est ça. C'est aussi un peu du théâtre. Des fois, je fais le show, effectivement, lorsque je fais ma galette et mes crêpes. Mais bon, le but, c'est que c'était, étant jeune retraité, j'avais eu envie d'avoir une activité qui me prenne pas tous les jours. Hein, je travaille pas tous les jours, hors de question. C'est une fois de temps en temps. Mais toujours aussi investi et avec envie de faire plaisir. Oui, quand je le fais à fond. Quoi. Je suis content de le faire. On le voit dans tes yeux. Merci Dominique. Merci. Belle soirée. Merci. Arnaud, petit arrêt ici sur ton stand. Quand j'arrive ici avec mon panier, de quoi je peux le garnir? Eh bien bonjour, ici vous pouvez avoir des légumes qui viennent de la ferme du Cric Savarade, du pain et du fromage de chèvre qui viennent de la ferme de l'Audace, à Varade également. Sur le type de pain, on peut retrouver quelle déclinaison de pain? Alors, il faut savoir que nous, on fait notre blé, notre farine, et c'est donc du pain au levain qui est cuit dans un four à bois. Vous retrouvez le pain classique, le pain semi-complet à la farine de blé. Vous trouvez du pain à la farine d'épeautre, du pain à la farine de sarrasin, et puis ensuite un assortiment de pains spéciaux avec des graines, avec des noix, avec des fruits, avec du chocolat, avec des raisins. Une déclinaison complète. Une déclinaison assez complète. Est-ce qu'on a besoin de le réserver, son pain, de mardi en mardi, ou comment ça se passe? C'est préférable. Mon four, il n'a pas des dimensions incommensurables, donc c'est préférable de le réserver. Puis ça fait quand même maintenant presque une dizaine d'années que je fonctionne sur commande. Donc effectivement, il est préférable de le commander, même si vous venez en début de marché, il reste généralement du pain. Je fais toujours du pain en libre service, bien sûr. Mais c'est vrai qu'en fin de marché, généralement, il y a moins, voire plus du tout. Donc différents produits, on le voit ici. À quel autre endroit on peut te rencontrer sur le Pays d'Ancenis Alors sur le Pays d'Ancenis, à la ferme à l'Audace, il y a un marché tous les vendredis de 16h à 19h. Et puis ensuite, moi je vends du pain dans différents magasins de producteurs, au Bon Sens à Couffé, au Potager Prosper à Béligné, à Bouzillé au Jardin des Hespérides. Et puis vous pouvez me retrouver aussi à la fromagerie Cavavin les Deux Crus à Ancenis. Super, en plein cœur de la ville d'Ancenis-Saint-Géron. La formule comme ça en fin de journée, elle est agréable tant pour les commerçants que pour les visiteurs? Oui, alors moi j'ai toujours fait que des marchés du soir et j'ai toujours trouvé ça plus agréable. D'une part parce que les gens souvent ont plus de temps, c'est la fin de journée, plus détendu, un peu plus détendu. Et puis pour nous, pour moi en tout cas qui fait du pain, c'est une façon de vendre du pain frais. Parce qu'effectivement un marché du matin, ça veut dire travailler toute la nuit mais très tôt. Et généralement on fait du pain la veille pour vendre du pain sur le marché du matin. Donc c'est pour ça que moi j'ai opté pour les marchés du soir. Eh ben une belle formule, bravo à vous. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Bonsoir. Bonsoir Arnaud. On a fait le tour des collègues et c'est à ton tour. Je suis le dernier, c'est ça? T'es le dernier. Déclinaison ici, qu'est-ce qu'on trouve comme produit au rendez-vous des producteurs sur ton stand ici? Ici on fait de la pièce entière, donc poulet, pintade, canette et poule. Et après on fait de la découpe de poulet et de pintade. Et on transforme, on fait steak haché et saucisse, donc 100% volaille. Super. Donc différentes pièces de volaille, c'est mis sous... comment Sous on les retrouve? Tout est mis sous vide pour la découpe et la transformation. Et après pour ce qui est de la pièce entière, on met ça en sac. D'accord.
À quel endroit est située la ferme? On est sur Trans-sur-Erdre. On a 2 sites, un à Trans-sur-Erdre et un à Bonneuvre. Mais maintenant, on a notre abattoir qui est situé à Trans-sur-Erdre. Donc tout est fait localement sur place. C'est ça. Du poussin qui arrive au jour 1, au jour 0 même, jusqu'à ici, ça ne transite entre aucune autre main. C'est magnifique. À quel endroit on peut te retrouver autre que sur le rendez-vous des producteurs et à la ferme? On est au marché de Châteaubriand le mercredi et le samedi, au marché de Nord le vendredi matin et à Ligné le jeudi matin. Super. Il y a une date qui arrive, là, une échéance qui approche très prochainement. Le bonhomme rouge, là, avec le chapeau. Si on souhaite passer commande, où on peut te contacter? Vous le retrouvez soit sur les réseaux, à la ferme de Delphine. Super. Ou alors par téléphone au 06 50 37 47 15. Et ben, j'espère que vous avez bien pris note. Les commandes seront disponibles la semaine 51. Merci Arnaud. Merci. Belle soirée. Bonne soirée.